Une tournée CCAS, ça représente sur un programme comme My Way ou comme il y a quelques années Bessame et Mucho, ça représente entre 15 et 18 représentations pour la compagnie. Ça veut dire à peu près un mois d'activité et ce sont des spectacles. Donc c'est une autre modalité, un autre réseau de rencontres, mais c'est un réseau qui est absolument honorable. Et donc le premier enjeu, c'est d'abord que les danseurs dansent et que les pièces soient vues, évidemment. Alors après, il y a cette, peut-être en ce qui concerne My Way, ce particularisme d'un point de rencontre entre la dimension de l'action sociale de la CCAS et le concept à proprement parler du spectacle, qui est un spectacle dont la pensée, dont la question initiale, c'est comment amener une danse de qualité au fin fond des gorges du Verdon, donc dans l'espace rural. Comment amener une danse qui est les enjeux de la danse que je fais. Je parle évidemment pas d'esthétique, on peut aimer, ne pas aimer, ça n'a aucune importance à cet endroit-là. Mais comment amener une danse de qualité avec des enjeux de performance dans des endroits qui ne disposent pas d'équipement à même de recevoir la danse. Donc, par rapport à ce que je fais, les enjeux, disons la façon dont je me suis posé la question et donc ce que j'ai tenté de résoudre est comment faire en sorte de ménager l'intégrité du spectacle de salle en salle ou d'espace en espace, considérant que ce ne sont pas des théâtres, et comment garantir la sécurité des danseurs du fait de la performance physique que ma danse leur demande. Et donc ça se résout par la définition d'un petit théâtre avec un plateau qui est minuscule puisqu'il fait 30 mètres carrés, 6 x 5, et un dispositif technique très léger d'un pont lumière et de quelques perches avec, et c'est vraiment le kit tourné, ce sont 15 projecteurs qui sont des projecteurs à LED. D'accord. Et pourquoi cette nouvelle technologie, encore nouvelle technologie de la lumière, a cette particularité de ne pas demander de puissance électrique que dans un village on ne va pas trouver. Donc il fallait aussi résoudre cet aspect proprement technique. Et donc de fait, la CCAS, dans son immense réseau d'accueil, dispose de beaucoup de salles qui sont des salles des fêtes, des salles de réunion, des salles multi-activités, et rarement de théâtre. Il y en a, mais rarement. Et du coup, cet objet, My Way, qui est un petit théâtre qui se recompose le matin pour le soir, était parfait pour la rencontre une nouvelle fois avec la CCAS. Le titre, c'est donc comme d'habitude en anglais, la chanson que nous chantait Claude François. Et le sujet que j'ai choisi est évidemment un sujet qui me permettait aussi d'aller vers des gens qui, dans l'a priori de mon esprit, n'ont pas l'habitude du tout d'aller voir la danse. Donc j'ai résolu ça avec le choix d'une chanson qu'évidemment ils connaissent. Et toute la bande-son, pendant les 50 minutes que dure la pièce, est une bande-son qui décline des versions de la chanson. Il n'y a pas Claude François, le texte ne raconte pas la même chose en français et en anglais. Et il y a des versions qu'on connaît et des versions qui ont été créées, plus de la moitié de la bande-son, c'est des versions qui ont été créées spécifiquement pour le spectacle, dont une version pour scie musicale, qui d'un coup fait entrer le thème totalement différemment et change le rapport au temps. C'est une chanson, donc 2 notes et on comprend les 3 prochaines minutes. Donc il fallait trouver des artifices, enfin des modalités de composition qui permettent de recréer un temps qui puisse à un moment appartenir à la danse. Et après, je suis parti du contenu de la chanson, en quelque sorte. My Way, c'est maintenant la fin est proche, je fais face au rideau final, je me souviens de mon passé. Donc ce texte-là, qui est le début de la chanson, peut raconter à la fois l'idée d'un homme vieux qui se souvient de sa vie et qui est face à lui-même au moment de sa fin. Ça peut raconter le désarroi de l'artiste au moment où le rideau, après le spectacle, se ferme et qui retrouve la solitude de sa loge. Donc il y a cette double chose. Et à partir de là, j'ai bâti une forme d'histoire, en quelque sorte, où nous avons un danseur qui est pris entre 2 danseuses. Donc il a une dimension un peu de crooner, en quelque sorte, et il va, au fil de la pièce, se souvenir de toutes les femmes qu'il a séduites
Je ne dis pas qu'il a aimé, je dis qu'il a séduite et qu'ils l'ont aimé. Et ceci, petit à petit, ça permet en fait de construire un spectacle qui admette des dimensions abstraites et des dimensions qui deviennent vraiment de figuration de la relation de l'un et de l'autre, voire de définition un peu psychologique de personnages à travers le cynisme, la cruauté, la jalousie. Tout ceci arrive à se mettre en scène jusqu'à ce que l'une des deux se suicide. Voilà. Après, évidemment, c'est qu'elle est féministe, donc il n'y a rien de trash. Moi, je suis très stylisé, et voilà. Mais cependant, il y a quand même un vrai récit qui se passe, jusqu'à une espèce de décollement poétique à travers la présence des petits anges qui vont amener l'âme vers le ciel, une chose comme ça. Voilà. Mais l'idée, c'est de créer une forme qui, bien sûr, offre plein de clés. Mais l'idée de s'adresser à des gens qui ne voient pas la danse et qui a priori n'auront pas en eux une culture qui leur permet de tout décrypter. Donc à cet endroit, apparaître comme un chorégraphe de l'abstraction dans une pureté esthétique, stylistique, etc., c'est pas le sujet. Le sujet pour moi, c'était vraiment inventer une question, la poser, tenter de la résoudre, la rendre intelligente dans un contexte, voilà. Et en fait, c'est très très amusant à faire. La question se poserait comme à partir d'un modèle, et Clap n'est pas un modèle. Clap est une aventure singulière que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu la possibilité de développer. Mais Clap, ce n'est pas soudain je suis candidat à diriger telle ou telle institution, je suis choisi et je me coltine une mission et j'essaie de faire le créateur. C'est pas du tout ça. Clap, j'estime, est un projet artistique en soi, qui a une forme particulière, c'est une maison, avec un projet particulier, qui est un projet de partage, d'ouverture et de développement sur tous les aspects de ce que je peux connaître du métier de la danse. Et c'est donc la dynamique d'une équipe artistique avec moi qui a amené la création du lieu. Ceci est très important. Ceci est très important parce que ça veut dire que ce sont quasiment entre aujourd'hui et le moment où vraiment la sauce a commencé à prendre sur l'idée d'un centre dédié à la création chorégraphique à Marseille, 10 ans se sont écoulés. On en est là, on est en train de terminer la 4e année d'activité. Avant, ce sont 6 ans. Le projet était déjà formulé avant. Mais le moment où ça s'accroche et qu'on met en route les financements et les études et la construction et la mise en route du projet lui-même, tout ceci, c'est une somme de stratégies que j'ai mise en place, comme par exemple le festival de création Question de danse qui est créé en 2006. La logique, c'est créer des contenus pour pousser les murs. Voilà. Voilà. Et donc à cet endroit-là, on invente une autre modalité de présence de la compagnie, avec le Festival de Marseille d'abord, ensuite avec le Théâtre des Bernardines et d'Ansem en association, mais au départ dans mon studio précédent et ensuite au Théâtre des Bernardines quand le premier a été détruit et juste avant Clap. Donc il y a ça comme stratégie. Il y a aussi inévitablement le fait de faire le choix de me mettre un peu en retrait du point de vue des productions, de manière à pouvoir flécher de l'argent pour que d'autres gens que moi travaillent dans la maison. Donc il y a vraiment eu une espèce de retrait personnel parce que je savais qu'il y avait un enjeu à ce que cette maison ne connaisse pas d'année zéro. Une année en creux et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Il fallait qu'il y ait déjà une évidence de la nécessité d'un tel outil dans la ville de Marseille. Donc aujourd'hui effectivement, pour revenir au début de la question, avec la Barbe Bleue, c'était déjà le cas avec la pièce de 2013 Siwa. Il est maintenant l'heure pour moi de redonner un petit peu des forces à la compagnie. Elle n'en a pas, elle n'est pas faible, elle est représentée, on la voit, etc. Mais en gros, parmi les éléments de stratégie, il y a eu par exemple de faire un spectacle pour le jeune public. Beaucoup de tournées et relativement facile à mettre en place au regard de la difficulté que l'on a à faire tourner les autres pièces et notamment sur les grands plateaux qui sont les scènes nationales, les scènes conventionnelles, les grands théâtres de ville, etc. Ça c'est un réseau qui aujourd'hui est redevenu difficile d'accès, donc auquel je m'adresse en créant la Barbe Bleue. Mais pour certains, l'identité de Kéléménis, c'est le directeur de Clap. Ce n'est pas forcément le chorégraphe.
Donc pour moi c'est très très nécessaire aujourd'hui d'abord de toujours resignaler, et c'est aussi toujours présent dans les éditoriaux des brochures que l'on fait. Je raconte toujours qu'il s'agit d'une compagnie qui a la chance de pouvoir donner vie aux espaces d'une maison pour la danse. Mais il y a quelque chose du combat. Pourquoi c'est difficile? Parce que la diffusion a toujours été une chose très très complexe, très très difficile. Il y a quelques programmateurs dans le réseau qui sont capables de dire oui ou non, et beaucoup qui sont incapables humainement d'affronter finalement l'exercice de leur pouvoir, qui sera de dire oui ou non. Et donc on se trouve toujours pris dans cette espèce de mécanique où il faut rappeler, on ne sait pas si, et peut-être que, ah oui mais pas. Et puis il y a aussi quelques-uns qui manquent d'élégance et vont forcément trouver dans le trait artistique même l'endroit d'une défaillance qui pourrait être la couleur d'un short. Voilà. J'ai eu à faire ça dans mes 30 ans de compagnie par exemple. Ou celui qui ne sera pas à 100% convaincu. Voilà, il y a des enjeux comme ça qui sont évidemment du subjectif total, qui rendent la chose un peu humainement, disons, difficile. Et au-delà, bon, les levées de rideaux sont, je pense, un petit peu moins nombreux aujourd'hui. Le grand réseau des équipements est à peu près ficelé, enfin il ne connaît plus de développement particulier. Ils sont ficelés aussi sur certains équilibres de programmation qui vont intégrer une compagnie locale, des compagnies internationales, une compagnie française qui sera celle qui tourne cette année-là, un CCN, dont les programmations en termes de danse sont finalement assez... entrent dans une grille, disons, c'est pas une histoire de format, mais elles entrent dans une grille. Et moi, avec un spectacle comme La Barbe Bleue, je reviens dans un endroit de l'économie où il y a évidemment une certaine concurrence aussi. Donc, voilà.